Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de lecture des énergies de la lunaison qui s'entame ici ce lundi 17 juillet avec une nouvelle lune en cancer. Donc la lune en cancer, elle est dans son signe de prédilection. Ce cancer est un signe d'eau, qui est un signe relativement émotionnel. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des énergies. D'autant plus qu'on est dans des énergies actuellement extrêmement intenses, ça pulse vraiment, c'est très lumineux mais c'est très, très intense. On a eu la nouvelle lune précédente qui a été suivie par des codes de lumière au niveau de la résonance de Schumann. Je ne sais pas si vous l'avez senti, moi j'ai été pendant 3 jours en PLS total. Je sentais vraiment les schémas qui sortaient de mon corps et vraiment la réinformation au niveau de l'ADN. Et puis on a eu la pleine lune qui a été assez forte et derrière le portail du 7 du 7 qui a été aussi bien, on l'a bien senti passer. Et tout ça est très positif. Mais donc ça demande vraiment de rester ancré en soi, de rester, de vraiment downloader aussi, de prendre le temps de se poser pour intégrer tout ce qu'on reçoit d'énergie, de code et de tout ce qui se désintègre et se réintègre quelque part en nous. Donc si vous êtes sensible aux énergies, je vous invite vraiment à prendre ce temps. On est en été, normalement on a plus de temps, on a des vacances et donc vraiment prendre ce temps pour vous, vous ressourcer, aller en nature ou faire des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien. Je vous propose de commencer tout de suite, donc comme je fais d'habitude, de prendre un arcane majeur pour voir un petit peu quelle sera l'énergie de cette lunaison. Et comme je rappelle toujours, je fais des tirages pour toute la lunaison. Ce sont des tirages qui partent de la nouvelle lune, mais qui sont valables pour toute la lunaison. Donc voilà, je pose l'intention d'avoir une énergie pour cette lunaison. Pour cette lunaison qui commence avec la nouvelle lune en cancer, les énergies actuelles, ce qu'on va être amené à vivre comme énergie, quel est le conseil aussi, la proposition. Alors, alors on en a une, c'est une très belle carte, la carte de l'étoile. Alors on voit sur cette carte une femme qui est nue, agenouillée, et qui déverse ses coupes et qui est en fait à l'origine d'une rivière ou d'une source, d'un fleuve, qui est la source d'une rivière, on va dire, et qui est vraiment connectée aux étoiles. Et on voit qu'elle est vraiment en pleine nature. Donc il y a vraiment cette invitation, comme je vous disais juste avant, avec les énergies qu'on vit. Donc on voit vraiment avec les étoiles ici cette forte activation au niveau, je vais dire, céleste, cosmique, galactique. Vraiment ces codes de lumière qui descendent sur nous, et donc de vraiment prendre le temps, comme je vous disais, de vous connecter, d'aller en nature, si possible près d'un point d'eau. Ça c'est un message qui revient assez fortement pour le moment, l'élément eau, je vais en parler après. Et je parlais d'ailleurs du signe du cancer qui est un signe d'eau, et donc qui est lié à tout ce qui est émotionnel mais aussi à la purification. Et donc il y a vraiment une très forte invitation, je vous montrerai à la fin de la vidéo comme je le fais souvent. Je suis justement située juste à côté d'une rivière, j'ai vu sur la rivière d'ici. Et il y a vraiment cet appel en fait à aller près de l'eau, en nature, près de l'eau, et de ce principe de purification. Et on voit cette femme, elle est nue, agenouillée, et donc il y a vraiment cette idée de se dépouiller aussi de tout ce qui pourrait être superficiel, de tout ce qui pourrait nous encombrer encore, d'être vraiment dans notre vérité, de se présenter tel qu'on est aussi, de vraiment pouvoir se nourrir de ça. Mais je vois aussi, il y a ce double mouvement de pouvoir recevoir de la nature ce calme, cette introspection, le bien-être d'être en nature et d'être près de l'eau, la purification, mais aussi d'apporter en fait à la nature. Il y a vraiment un échange, cet échange de j'apporte des intentions, et l'ancrage de la lumière, ça c'est quelque chose qui revient pas mal dans les messages aussi, d'ancrer cette lumière. On est des piliers lumière, de pouvoir les ancrer
ici bas sur Terre, et Gaïa a besoin de nous aussi pour pouvoir recevoir cette lumière et de vraiment visualiser qu'on s'ancre avec nos racines sur Terre pour pouvoir descendre cette lumière jusqu'au cœur de la Terre en fait. Donc il y a vraiment cette invitation-là. Alors au niveau plus personnel, comme je disais, il y a donc l'étoile, on la voit, elle est vraiment nue, à genoux. Il y a vraiment cette idée de se montrer tel qu'on est, de ne plus... enfin, ce qui me vient, c'est vraiment de sortir de tous les jeux, parce que je trouve que pour le moment, il y a vraiment une polarisation qui se fait très fortement dans la société, du système qui est poussé jusqu'au bout de ses principes ou de ses modes de fonctionnement toxiques, qui est construit sur la manipulation et les principes de perversion narcissique. Et donc tous ces jeux de pouvoir, tous ces jeux, ce triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, toute l'emprise, la domination sur les gens, la culpabilisation, enfin tout ça est vraiment poussé à l'excès, et on demande vraiment, il y a vraiment... Les énergies sont là pour que les personnes se positionnent. Qu'est-ce que je choisis? Dans quel monde je choisis de vivre? Est-ce que je choisis de continuer à vivre dans ce système, dans ces modes de fonctionnement, ou est-ce que je choisis de me soustraire de ça et de me soustraire, comme je dis, de tous ces jeux de pouvoir et de domination, et de vraiment revenir à l'essentiel. Alors, par rapport à la nature, il y a cet essentiel, mais pas que. C'est vraiment de dire qu'est-ce que vous voulez voir comme monde, où est-ce que vous mettez votre énergie, dans quel monde vous voulez vivre, de choisir où on met notre énergie, dans quelle direction, dans quel monde on veut diriger notre attention et notre énergie. Il y a cette phrase qui, pour moi, est vraiment un leitmotiv de Gandhi: sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et c'est plus vrai que jamais, en fait, de se dire incarnons le monde que l'on veut voir demain, parce qu'on voit beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment cette énergie du feu purificateur sur Terre qui est à l'œuvre, alors que ce soit par des feux de forêt, des feux de voiture. En France, on le voit dans l'actualité. Enfin, c'est vraiment euh, tout ce qui était encore pas clair ou qui avait besoin de purification est en train de prendre feu. Et donc c'est de ne pas comment dire, fixer son attention là-dessus, mais vraiment de revenir à soi, qu'est-ce qu'on veut voir, et justement d'être dans cette énergie de l'eau, je trouve, parce que le feu et l'eau sont un peu antagonistes, mais il y a vraiment l'idée de... Le feu, c'est un élément yang, plutôt masculin, de vraiment... qui parle de l'énergie masculine du soleil, de l'archétype du soleil, et l'eau, c'est plutôt une énergie yin, féminine, de l'énergie de la lune, et donc de voir un petit peu, ben, est-ce que j'ai envie de participer à cette colère, à ce feu purificateur? Et c'est peut-être le but aussi, chacun à sa place euh, sur l'échiquier de la vie, je vais dire. Donc il y a vraiment cette polarisation entre le feu purificateur, destructeur, cette énergie yang liée au soleil, à l'archétype masculin, et d'un autre côté, cette énergie de purification par l'eau, de l'énergie de la lune, l'archétype plutôt féminin. Et d'ailleurs, ça parle de deux étapes du processus alchimique. Donc la première étape du processus alchimique, c'est justement la calcination par le feu. Et il y a une autre, je crois que c'est la deuxième étape si je ne me trompe pas, qui parle de dissolution par l'eau. Et donc on n'est pas dans les mêmes étapes du processus. Et ce qu'on nous invite ici, c'est justement probablement d'avancer dans le processus et d'être dans quelque chose qui nous correspond plus, qui est probablement plus doux. Et si on a déjà fait ces étapes de calcination par le feu, de continuer le cheminement par la purification par l'eau. Il y a une dernière chose qui me vient par rapport à cette carte, c'est aussi l'étoile, elle parle des étoiles, de reconnaître notre connexion au ciel, aux étoiles et à nos identités stellaires, j'ai envie de dire, galactiques. Hein. Donc le nom de ma chaîne, c'est La Guerrière Galactique. Clairement, je me ressens vraiment très en reliance, en vibration avec ces thématiques-là. Et c'est donc de vraiment oser reconnaître cette connexion-là et en parler.
la montrer en tout cas. Donc l'étoile, elle est vraiment à nu et elle se montre telle qu'elle est. Donc peut-être que le but aussi, c'est de parler plus, d'exprimer plus par rapport à ces thématiques-là et à tout ce qu'on perçoit de cette, comment dire, de ces énergies-là. Et d'ailleurs, cette nuit-ci, je n'ai pas dormi parce que j'ai perçu vraiment énormément de choses qui se passaient dans le ciel. Il y a eu des orages au-dessus de toute l'Europe avec des éclairs pas possibles. Enfin, il y avait vraiment, on sentait que ça bagarrait dans le ciel aussi. Et j'en ai parlé avec des amis qui sont très reliés à ça aussi. Et je pense que l'invitation, elle est là aussi d'oser s'exprimer par rapport à ça et de parler vraiment de manière générale de notre identité, de qui on est profondément et d'arrêter de se cacher. Il y a vraiment depuis quelques mois cette évolution de se dire, euh, ça fait déjà presque un an que les messages reviennent par rapport à ça, mais il est plus temps de se cacher et vraiment là je pense que on est arrivé et les énergies actuelles sont disponibles pour ça, de se montrer tel qu'on est, d'arrêter d'avoir peur et d'avoir de la honte aussi par rapport à qui on est vraiment profondément. Et les gens que ça dérange, les gens qui critiquent, qui jugent, ça leur appartient. Mais nous, on est venus ici pour voilà, briller notre lumière et partager notre vibration et qui on est. Et donc l'invitation pour cette lunaison-ci, elle se situe là aussi, de se montrer tel qu'on est, dans notre vraie nature, j'ai envie de dire, hein, on parle de ça aussi avec la nature. Donc voilà pour cette carte de l'étoile. Je sens qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont derrière ça. Peut-être qu'avec les autres cartes, ça va m'aider à sortir le reste des messages, mais je sens que c'est vraiment très profond, très intense, très chargé presque, mais c'est à l'image de la vibration qu'on a à montrer au monde. Et donc, il y a vraiment quelque chose de... ça pousse au portillon, comme je dis souvent. On sent vraiment ici que c'est assez intense, quoi. Alors, je voulais poursuivre le tirage avec... c'est marrant parce que derrière, il y a de nouveau l'impératrice qui était déjà là, la lunaison précédente, et qui parlait de s'exprimer justement quand on parle ici de l'étoile qui se montre, et ici on a un arcane de communication vraiment pour exprimer qui on est. Donc c'est complémentaire et c'est deux gonzesses de nouveau. Alors, je vous propose de continuer, d'avoir un message complémentaire sur les énergies de cette lunaison avec l'oracle de la lunologie. Pour avoir un petit message complémentaire sur les énergies, l'invitation pour cette lunaison-ci par rapport à la carte de l'étoile ou autre chose, s'il y a d'autres messages qui doivent passer. Je suis tout ouïe. Alors, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser cet oracle-ci d'ailleurs. Quelles sont les énergies, le message à recevoir pour cette lunaison? Aujourd'hui, disons que quand je carte... Ah, voilà, ici. Ah, c'est très marrant parce que ça, c'est, je vois le lion tout de suite. Donc, et c'est marrant, ça parle de confiance. Donc, c'est la carte de la nouvelle lune en lion, qui sera la prochaine d'ailleurs. C'est la prochaine lunaison, celle qui commencera par la nouvelle lune en lion. Et le message, c'est Confidence is your key to success. Donc, on nous invite à la confiance, que la confiance est la clé du succès. Il y a vraiment cette idée de rayonner, hein. J'en parlais ici avec la carte de l'étoile, d'être qui on est, vraiment oser briller dans qui on est. Et avec le lion, on est vraiment dans cette énergie-là aussi, de laisser... le lion, c'est vraiment l'énergie solaire, quoi. Laisser rayonner qui on est. Et d'ailleurs, on va arriver, comme je disais, à la nouvelle lune du lion, c'est la prochaine. Et on va arriver aussi au portail du lion, qui, je pense, ça va être encore le 8 du 8. On va encore être sur des énergies bien, bien intenses. Donc voilà, et c'est vraiment l'invitation à la confiance. Faites-vous confiance, c'est ce que je disais avec la carte de l'étoile. Osez parler de qui vous êtes, de votre vibration, de ce que vous percevez, même si, et surtout, j'ai envie de dire, surtout si c'est pas quelque chose qui est communément admis, dont on parle beaucoup, ou voilà, osez vous exprimer à ce sujet-là,
osez briller et irradier ça autour de vous. Le monde a besoin de votre lumière, vraiment, c'est le message qui vient. Donc, une très belle énergie aussi pour cette lunaison. Et derrière, on a la nouvelle lune en Vierge qui est celle d'après, si je ne me trompe pas. On est bien d'accord qu'après le lion, c'est la Vierge. A time to give rather than take. Et donc là, on est plus dans le donner et recevoir, donc plutôt donner. Et donc on est de nouveau dans cette idée aussi de donner, pas forcément autour de soi, enfin si, ça peut être aussi autour de soi, évidemment. Rayonner, c'est autour de soi directement, mais aussi ce qu'on va donner au monde. Et les énergies actuelles nous poussent énormément à aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter? Quel est votre, j'aime pas trop le mot parce qu'il est vraiment galvaudé, mais votre mission de vie? Enfin voilà, c'est là, c'est le moment, c'est l'instant de dire allez-y, montrez, mettez en œuvre dans la matière. Enfin moi c'est vraiment un message que je reçois énormément et je pense que c'est pas que personnel, c'est quelque chose, c'est vraiment une énergie qui est très présente pour le moment. Alors, mais justement, je vais continuer avec l'oracle mission de vie pour voir un petit peu si on nous invite à parler de notre couleur, de qui on est et notre mission de vie. On va tirer une petite carte pour avoir... Ah, j'adore. Et à la coupe, on a la carte du chaman. Qui est justement, et en dessous, c'est nouvelle lune. Donc, ding ding, ça... ça pousse au portillon, ça claironne pas mal, hein, on est vraiment poussé à ça. Et alors c'est marrant parce qu'elle a deux, est-ce que c'est des lunes? Je pense que c'est deux lunes. Elle a une lune ici et une lune à gauche et une lune à droite. À gauche et à droite, je ne sais pas dans quel sens c'est pour vous. Et donc, dans un cercle, il y a vraiment cette idée déjà, la nouvelle lune, c'est maintenant. Enfin, vraiment, aller dans votre mission de vie, que votre mission de vie soit liée à des outils chamaniques ou pas. Moi, ça me parle énormément, mais c'est vraiment aller vers votre vibration à vous. Il y a cette idée de se relier au cycle de la Lune et moi j'y vois aussi la roue de médecine aussi et cette cyclicité dans nos projets, de pouvoir utiliser la roue de médecine avec les saisons différentes du printemps à l'hiver pour repérer dans quelle étape du projet on se trouve. Est-ce qu'on est dans le printemps du projet, dans l'hiver du projet? Ça ne veut pas dire qu'on est au début à la fin, ça veut dire que est-ce qu'on a une énergie plutôt de créativité, de mise en place? Donc le printemps, c'est vraiment lancer les idées, avoir beaucoup d'énergie, être dans une phase plutôt de brainstorming. L'été, c'est plutôt la concrétisation, qu'est-ce qu'on met en place. L'automne, c'est plutôt une phase de retrait, de se dire, ok, on fait un petit peu un bilan. Enfin, on revient sur soi et sur ses émotions, qu'est-ce qu'on a envie, comment on se sent par rapport à ça. Et l'hiver, c'est vraiment les phases de repos où on laisse intégrer ce qu'on a mis en place ou ce qu'on a réfléchi et pour pouvoir repartir sur un cycle. Et donc c'est vraiment important quand on est en phase de projet de pouvoir respecter aussi ces différents cadrans de la roue de médecine et cette cyclicité des phases de projet et de création, de créativité de manière générale de toute façon. Donc voilà, et d'aller, voilà, l'invitation elle est là, hein, vraiment, je vais la sortir d'ailleurs, d'aller vers notre vibration, n'ayez pas peur. Il y a aussi ça avec cette carte du chaman qui vient. On a parfois, beaucoup d'entre nous viennent avec des capacités dormantes qu'on porte en nous, des outils, des mémoires, des capacités, des dons qui sont un peu dormantes et à certains moments qui se réveillent. Pas forcément par des formations, j'en ai déjà parlé dans d'autres guidances par rapport aux énergies des formations, c'est bien, c'est chouette, mais on n'a pas besoin de choses structurées qui sont déjà codifiées et toutes faites en fait. Ce qui est important, c'est de pouvoir réveiller. Je suis désolée, il y a il y a un petit peu de soleil qui passe par la fenêtre, du coup on voit plus grand chose. De pouvoir réveiller nos dons, nos talents, de les cultiver, de les développer et de prendre confiance en ça, parce que dans la carte du chaman, il y a aussi cette idée d'identité culturelle et que si on n'est pas d'origine amérindienne, indienne,
enfin voilà, d'origine culturelle pour utiliser ces outils-là. C'est ce qu'on appelle l'accaparement culturel, si je ne me trompe pas. Il y a un jugement de dire ah ben oui, mais t'as pas été élevé dans cette culture-là, t'as pas été formé par le chaman XY, t'es pas passé par tout le truc où tu portes pas cette culture, cette identité-là, tu ne peux pas utiliser ces outils-là, où tu ne peux pas, tu ne peux pas te revendiquer de cette mouvance ou c'est pas des mouvances parce que bon, c'est sûr que notamment par rapport au chamanisme, il y a beaucoup, c'est devenu très à la mode et on voit plein de chamans fleurir qui s'autoproclament chaman aussi en tant qu'identité, je suis chaman, voilà, des chamans en carton-pâte comme je l'ai dit, mais c'est pas ça, mais c'est de pouvoir justement laisser vivre en nous les outils qui sont là sans jugement de d'où ça vient, est-ce que j'ai la validation culturelle, la validation d'un tel, la formation ceci, mais juste de prendre confiance en nos outils quand ils sont vraiment là, qui nous appellent, et vraiment des dons et des talents qui viennent frapper à la porte, qui demandent d'être maîtrisés, et de ne pas laisser l'ego s'emparer de ça, que ce soit l'ego spirituel en disant je suis ceci, je suis cela, donc qui s'accroche et qui s'identifie à ça, mais aussi l'ego qui critique et qui dit non, bah, c'est tout le principe de l'autosabotage et du syndrome de l'imposteur. Non, tu n'as pas été suffisamment formé. Non, tu n'es pas originaire de cette culture-là. Non, ceci, non, cela. Et tu n'as pas le droit de... je reviendrai aussi sur le principe du mérite. Mais donc, vraiment sortir de ça pour juste laisser émerger et vivre en nous euh, ce qui est là pour nous et ce qui semble juste en laissant l'ego de côté, quelle que soit je vais dire, la pente sur laquelle l'ego s'oriente, que ce soit pour en faire une identité ou pour nous casser dans nos capacités. Et donc il y a vraiment quelque chose d'important aussi par rapport à ça. Donc je reprends. Alors, avoir un conseil justement au niveau pro et mission de vie, on va dire, un conseil pour cette lunaison-ci, qu'est-ce qu'on nous invite à développer, qu'est-ce qu'on nous invite à développer dans notre activité par rapport à nos dons et à nos talents. Alors, haha, j'adore, ça vient compléter ce que je viens de vous dire, c'est la carte Affirme-toi, où il y a comme un grand soleil et la carte, l'information de la respiration en dessous. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, c'est ce que je disais aussi avec l'étoile. L'étoile, elle n'est pas du tout dans le mental, justement. Elle n'est pas du tout dans les représentations ou toute l'histoire qu'elle se raconte par rapport à ça. Elle est dans son corps, d'abord, donc on le voit bien, hein, elle est complètement nue et à genoux, donc elle est vraiment présente, ancrée dans son corps et elle fait, elle ne réfléchit pas, c'est un peu comme si ça lui était dicté par les étoiles de voilà, je dois aller verser des jarres, je sais pas ce que je fais, je sais pas pourquoi je le fais, mais je sais que c'est ça que je dois faire. Et ben c'est un peu ça ici aussi, et donc l'affirmation de soi, de se dire quel que soit comment les gens le voient, je vous parlais des critiques et jugements de l'extérieur, mais aussi la critique et jugement de notre propre mental, que je ne comprends pas ce qui se passe, que mon mental se dit mais qu'est-ce que tu es en train de foutre. Peu importe, si vous ressentez l'appel de ça, faites-le. Allez-y, expérimentez. C'est vraiment cette invitation-là. Et avec la carte Affirme-toi, hein, donc on a de nouveau cette idée du soleil qu'on avait ici avec le lion, la carte de la confiance, de l'affirmation de soi, de rayonner là-dedans et de ne pas se poser de questions mentalement ou de l'identité, de je suis quoi, qu'est-ce que je fais, etc. De vraiment s'affirmer dans notre couleur. Et ici aussi, on a plein d'étoiles autour. Hein, donc il y a vraiment cette idée-là d'aller dans la vibration qui est la nôtre. Et avec le mot-clé respiration, il y a cette invitation, mais justement à respirer. C'est quelque chose depuis quelques jours où je ressens vraiment l'appel de la respiration, faire respirer le corps, libérer, et on avait ça avec l'énergie aussi de l'étoile, par l'eau, laisser circuler en nous nos eaux intérieures en fait. J'entends ce message, que ce soit nos émotions,
ou l'énergie de vie qu'il y a en nous, nos énergies, de vraiment laisser tout ça respirer et librement circuler en nous. Et donc dans l'énergie de respiration, c'est aussi par la respiration aller libérer tout ce qui est comment dire, contenu ou coincé dans le corps, que ce soit en termes d'énergie, d'émotion ou autre, ou de mémoire, de schéma, etc. Et donc vraiment cette invitation à respirer. Et par la respiration, il y a aussi cette énergie du souffle qui est l'élément air, qui parle justement de tout ce qui est communication. Donc il y a aussi une invitation à respirer en soi et à communiquer, à s'affirmer autour de son projet, de sortir de cette peur si vous êtes dans un blocage par rapport à ça, parlez-en autour de vous. Osez vous montrer et voyez ce qui revient à vous. Et il y a de nouveau cette idée aussi de cercle comme on avait ici avec la chamane. Un appel aussi à se mettre en réseau justement, à partager et pourquoi pas faire des cercles. Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors, donc pour poursuivre le tirage, je vous propose de tirer une petite carte pour dans le domaine affectif et relationnel, voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous conseille à ce niveau-là. Et ça peut aussi d'ailleurs être lié au domaine de la mission de vie, peut-être de la mise en réseau. Voir un petit peu ce qui est proposé dans le domaine relationnel et affectif. Alors, nous avons la carte numéro 8 de la nostalgie. Donc c'est nostalgie, mentalisation, émotion. De nouveau, on est dans cette énergie des émotions, de l'eau. Hein, donc ce que je disais, il y a cette idée d'être peut-être tourné vers le passé, vers des relations passées qui n'ont plus lieu d'être ou qui ont pris fin, et que ça crée beaucoup d'émotions et qu'il y a une reliance trop grande qui est faite avec le passé, et que le fait d'être en lien émotionnel avec le passé nous empêche d'aller vers l'avant et de voir, de se projeter dans le futur et de vivre vraiment une vie, comment dire, alignée et légère, et de pouvoir profiter pleinement. On voit ici avec les fleurs, le papillon, pouvoir profiter pleinement de chaque instant et de ce qu'on a à vivre en fait. Hein. Donc on voit ici qu'elle est, oui effectivement elle est tournée vers le passé, et donc l'invitation elle est probablement de fermer, clôturer, lâcher tous les liens qui nous maintiennent encore dans une certaine nostalgie, dans une énergie qui est passée, pour pouvoir, alors éventuellement avec ce qui me vient, c'est, j'entends le mot pardon, donc de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, comme on dit dans la Bible, mais de pardonner à des personnes qui nous ont fait du mal, ou à des événements qui sont passés qui nous maintiennent encore dans une certaine nostalgie, pour pouvoir libérer ça et nous tourner vers le futur et vivre pleinement notre vie en fait. Donc c'est une très belle invitation, et je vais en tirer une carte complémentaire. À la coupe, on avait la carte de la réconciliation qui vient souvent et qui parle aussi justement de pardon, de pouvoir. La réconciliation, c'est pas forcément de se réconcilier avec quelqu'un, de recommencer à lui parler ou à être en relation avec cette personne, mais c'est en tout cas d'être dans cette énergie de pardon, et de pouvoir se réconcilier en soi aussi avec les émotions que ça génère. On était là-dedans avec nostalgie et émotion. Donc, voilà. Une petite carte supplémentaire par rapport à cette énergie-là. Alors, on a l'engagement stable. Donc là, ça parle vraiment justement d'engagement, construction, relations solides et contrat. Donc il y a cette énergie pour pouvoir aller dans un engagement stable, que ce soit dans la vie affective ou dans une autre vie relationnelle. Ça peut aussi être, on voit ici, il y a des pièces d'un puzzle, donc il y a vraiment cette idée de construction, et je pense à la maison 7, qui est l'idée du partenariat aussi, donc éventuellement dans un projet professionnel aussi, d'être en partenariat avec quelqu'un.
d'être dans pour être dans cet engagement stable, dans cette construction dans quelque chose de solide. Hein. Ça, je pense aussi à l'énergie de l'empereur qui est très présente pour le moment. Ça nous demande justement de lâcher tout ce qui pourrait dans le passé avoir été pas juste ou qui pourrait encore nous peser quelque part et nous empêcher d'aller vers le futur et vers quelque chose de constructif et qui nous nourrit. Donc voilà pour cette énergie au niveau relationnel, lâcher le passé pour pouvoir construire et être dans des relations plus stables qui nous correspondent. Et ce que je vois dans ce que je vois dans cette carte, c'est on a des pièces de puzzle bleues et roses. Et donc il y a cette énergie aussi de co-création du masculin et du féminin. Alors quand c'est quelque chose qui travaille beaucoup en moi, je suis en train de mettre sur pied par rapport à la colonisation que j'avais eue au mois de février sur le couple intérieur. Et donc je pense qu'ici il y a une invitation aussi à co-créer dans ces énergies entre une polarité masculine et féminine. C'est pas forcément un homme et une femme, mais de co-créer avec ces deux énergies-là, avec ces deux polarités-là. Donc autant la polarité yin féminine qui est dans la création, la créativité, la réception, la réceptivité, l'intuition, et les énergies masculines qui sont vraiment dans la concrétisation, la construction, quelque chose de plus matière. Hein. Et donc c'est vraiment de pouvoir faire fonctionner ces énergies-là, d'abord les aligner en nous pour pouvoir après rencontrer quelqu'un qui est également dans ces énergies, dans cet alignement des énergies pour pouvoir co-créer ensemble. C'est vraiment une très belle énergie pour ce mois-ci. Alors, je vous propose, c'est de nouveau le bazar. Alors, j'allais vous proposer de terminer le tirage par une carte conseil, mais j'ai très envie, je suis vraiment très appelée par l'oracle du ventre et des femmes. Donc, je vais mettre ça de côté parce que sinon, on ne va plus rien retrouver. Et c'est marrant parce que la carte qui sort, c'est l'océan d'énergie, qui parle justement, encore une fois, de cette énergie eau, de cette énergie de l'océan et de se laisser couler quelque part dans ce grand tout, dans cette infinitude, ce côté, l'océan, il y a ce côté mystérieux et infini aussi. Et dans la carte de la Lune, il y a ça aussi. Un message que je reçois, c'est pour le moment d'accepter, comme je vous disais avec la carte de l'étoile, d'accepter vraiment notre vibration. Et d'ailleurs, l'étoile, je vais vous le montrer. C'est un petit peu le bazar. Est-ce que je vais retrouver mes cartes? Oui, ici. Je vais vous montrer d'ailleurs, c'est à ça que ça me fait penser. L'étoile, elle nourrit avec son... Donc je vous disais, elle est à l'origine d'une rivière. Et quand on met les deux cartes l'une à côté de l'autre, on voit que ça crée justement cet océan. Et donc ça vient nous parler aussi de cette carte de la Lune, qui est justement dans tout le principe yin, féminin. C'est l'archétype féminin par excellence au niveau de la conscience, donc vraiment la vibration la plus haute de l'archétype féminin. Et donc il y a vraiment cette idée avec les étoiles et la lune, déjà de tout ce monde de la nuit, de l'invisible, de l'intuition, des émotions, des ressentis, des choses, de voir derrière le voile aussi. La lune, on dit toujours que c'est une carte qui est floue, qui parle de secrets, de machin, on ne sait pas très bien. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est ce qu'elle, quand on est face à ce voile, c'est ça qu'on voit de la lune. Mais c'est la capacité, pour moi, les personnes qui vibrent l'énergie de la lune, c'est vraiment cette capacité à voir derrière le voile. Et j'ai vraiment la sensation, et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est plutôt des énergies au niveau sociétal. Il y a vraiment cette idée de voir au-delà du voile des illusions. Et je pense qu'au niveau sociétal, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'une polarisation des énergies, du système, de l'illusion, etc. Et à côté de ça, justement toutes les personnes qui commencent à voir clair dans le jeu du système, des politiciens, du pouvoir de manière générale, on va dire, du système de manière générale. Et il y a vraiment cette invitation en ancrant pleinement notre vibration,
de nous voir au-delà du voile, mais aussi de permettre aux autres de voir au-delà du voile. Et l'invitation, elle est là, quand je disais d'incarner pleinement et d'oser parler des sujets qui nous font vibrer et qui sont vraiment notre couleur d'âme, notre vibration, c'est de juste en exprimant ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, en faisant fi de ce que les autres peuvent penser et de ce que notre propre mental peut juger, c'est de permettre de voir clair justement dans tout ce foutoir, je vais dire, de toutes ces énergies qui sont un peu sombres, hein. On a ici dans la carte de la Lune aussi beaucoup de boue, de choses qui sont pas claires. On voit pas très bien, on voit bien qu'il y a un animal qui est comme dans la vase, comme ça, mais c'est pas très clair. C'est deux loups qui hurlent à la Lune aussi. Il y a tout ce principe, et de pouvoir vraiment mettre de la lumière là-dessus et de pouvoir voir clair dans ce système d'ombre, j'entends, de voir clair dans ces ombres, dans ce système, dans cette matrice en fait. La Lune, c'est vraiment, ça parle de ça. C'est la matrice universelle, c'est la mère universelle, c'est la matrice originelle, pardon. Et donc de vraiment mettre la pleine lumière par ces étoiles, nourrir cette lune et mettre la lumière sur cette matrice. Donc l'invitation, elle est vraiment là. Si vous m'entendez dans cette guidance aujourd'hui, n'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes et ce que vous voyez pour aider dans ce processus de, comment dire, j'ai la main qui se tétanise, dans ce processus de mise en lumière et de sortie du voile de l'illusion en fait. Donc voilà, c'était la carte ici, on avait la carte de l'océan d'énergie qui me faisait penser justement à cet arcane de la lune, de pouvoir vraiment aller au-delà de ça. Voilà, c'est marrant parce que j'ai été lire les mots-clés qui étaient liés à cette carte-ci, et ça parle aussi d'illusion, et ça parle de faire le silence en soi pour pouvoir justement... et donc avec la carte de l'étoile ici, on avait d'aller en nature pour pouvoir écouter sa petite voix intérieure, et donc faire silence en soi, retrouver ce principe, ce calme intérieur, comme l'océan qui est calme, pour pouvoir justement faire la lumière sur ce qui peut paraître encore flou. Donc il y a vraiment cette idée aussi dans cette lunaison de retour à soi pour faire le calme en soi et y voir clair. Dans nos eaux intérieures aussi d'abord, et puis à l'extérieur. Donc voilà, on va clôturer. C'est marrant, ici j'ai la carte l'origine de la vie. Et que je vous parlais tout à l'heure avec la carte de la lune de la matrice originelle. Donc il y a vraiment un retour comme ça à nos origines, ou en tout cas d'où on vient, et sortir de cette matrice illusoire pour revenir à la matrice originelle. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans les énergies. Je vous propose de tirer une dernière carte des messages de ton âme pour clôturer cette belle guidance et d'avoir un petit peu le mot de la fin, un petit conseil éventuellement pour cette lunaison qui démarre avec la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet. Alors, ça revient. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. On l'avait ici avec la carte du lion, et j'en parlais beaucoup avec l'étoile. Hein, se faire confiance. Je vais vous lire le texte qui va avec, mais donc il y a vraiment cette idée, et je trouve qu'il y a de nouveau cette énergie lunaire, hein, donc comme ici avec la lune aussi, d'avoir confiance dans nos énergies, et des choses qui parfois pouvaient paraître nébuleuses pour les autres, ou d'autres personnes jugent ça comme ça ne fait pas partie de la norme, c'est pas des capacités ou des dons qui sont reconnus dans le système, probablement pas, mais même de manière générale, il n'y a pas forcément de formation pour ça. Je pensais à ça l'autre jour, je parlais d'un don qui émergeait en moi, et il n'y a pas de formation qui existe dans le domaine, c'est juste de l'expérience, et de pouvoir faire confiance à ça, même si ça paraît flou, nébuleux, de vraiment se faire confiance dans cette énergie-là qui émerge en nous à la lumière de la lune, hein, donc on est dans cette nouvelle lunaison aussi, de pouvoir faire confiance à ça et de développer ça, de maîtriser ça et d'en parler autour de soi, vraiment.
Et il y a à nouveau cette énergie du cercle, cette idée du cercle-là, et de se mettre en réseau et de parler de ça autour de nous. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment ça. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc voilà, on est vraiment, c'est le message de cette lunaison-ci. Retrouvons de la confiance. Osons, comment dire, j'allais dire briller, mais c'est pas tellement l'énergie de l'étoile, c'est vibrer notre ADN, vibrer vraiment notre vibration propre. Faire confiance, même si c'est flou pour nous, et de ne pas voir, d'aller au-delà du voile de l'illusion et de toutes ces croyances aussi qu'on a sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on peut faire, et toute la norme, en fait, de sortir de la norme et d'oser déborder, comme la Lune est complètement en débordement, on ne peut pas la contenir, hein, donc il y a vraiment cette idée-là. Avec le soleil, avec le lion, justement, cette idée de rayonnement et de se faire confiance, je pense que vraiment, c'est le message de la guidance. Et on avait aussi, donc ici avec le chaman, cette idée vraiment d'aller vers notre vibration. Et au niveau relationnel, affectif, de manière générale, de vraiment sortir des choses, d'une certaine nostalgie et de ce qui nous maintient encore dans des émotions, dans du passé et dans peut-être du ressassement aussi, pour aller vers quelque chose de la construction, du stable et vraiment quelque chose, une co-création saine, masculin-féminin, dans le principe. Donc voilà, c'est une très belle guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente lunaison et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Merci beaucoup.